Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 30 mars 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Je vous raconte une petite anecdote qui est survenue hier à ma librairie. Il m'arrive parfois d'avoir à faire face à des demandes plutôt incongrues et qui me laissent sans voix et qui me laissent également sur la touche. Une femme d'origine arabe me demande de lui conseiller un titre pour son cousin qui vit au Mexique et qui relève d'un divorce très douloureux. Ce qu'elle cherche, c'est un textuel, un Danielle Steele pour homme. Un Danielle Steele pour homme que je fais. Et elle m'interroge du regard, me demandant si je connais Danielle Steele. Oui, je connais Danielle Steele. Catherine Cookson, Barbara Carton. Ici s'arrête ma connaissance dans les harlequins de type supérieur. Alors nous nous mettons à regarder les rayons, un après l'autre. Et je n'arrive absolument pas à lui trouver ce titre qui saura à la fois consoler son cousin et qui saura également lui faire passer un bon moment et qui saura également lui faire changer les idées. Alors, nous regardons la section format poche, nous regardons ensuite la section grand format, et là, elle me sort Jorge Amado. Je lui dis non, ça c'est pas pour votre cousin. Elle trouve Christine Anjou. Elle me demande, est-ce que Christine Anjou, ça va être bon pour mon cousin? C'est qui, Christine Anjou? Alors, je lui explique brièvement que Christine Anjou écrit de l'autofiction où elle raconte son enfance difficile, les abus qu'elle a subis dans sa famille. Que c'est à la fois de la biographie et à la fois de la fiction. Elle fait « Oh non, non, ça, c'est pas pour mon cousin. » Elle enchaîne avec Les raisins de la colère, Steinbeck. Là, je lui explique que c'est un roman social. Écrit à la suite de la crise de 29 qui raconte le chômage aux États-Unis. Elle fait « Oh non, ça, ce n'est pas pour mon cousin. » Savez-vous combien de temps nous avons passé, elle et moi? Je réponds. Oui, allô? Oui. Oui. C'est beau. Bon ben, demain, mon vieux. Merci. Le travail. Non, ce n'est pas le cousin libanais qui, au Mexique, ne veut pas perdre son français et qui cherche à se remonter le moral avec un roman d'amour pour homme. Alors, j'ai bien tenté de lui faire comprendre que des romans d'amour pour homme, eh bien, j'en connaissais pas. Alors, elle m'a demandé si j'avais une banque de données où seraient listés tous les grands romans d'amour écrits par des hommes pour des hommes. Je dois avouer que depuis hier, je me pose la question. On sait bien, oui, évidemment, dans beaucoup de romans, il y a des romances. Il y a des histoires d'amour. Entre deux invasions, entre deux massacres, entre deux enquêtes criminelles, entre deux brosses.
2 séances d'enivrement, si vous préférez. Ouais, il y a, il y a bien une histoire d'amour qui apparaît ici et là. Mais des harlequins pour hommes, est-ce que cela marcherait? Est-ce que vous en connaissez, vous, des harlequins pour hommes? Alors, au bout d'une heure, et oui, 1 heure, cette dame et moi en sommes arrivés à la conclusion que ma librairie ne pouvait lui fournir l'ouvrage tant espéré par le dit cousin. Alors, son portable sonnait de manière fort à propos et elle m'a quitté en coup de vent en me disant qu'elle avait quand même passé un bon moment et qu'elle avait quand même appris des choses en littérature. Quelques minutes plus tard, qui ne voyons-nous pas à ma librairie? Les 2 policiers qui font une patrouille à pied. Le premier, plus âgé, qui est sur le point de prendre sa retraite et qui a lui-même établi ce programme-là de visite chez les commerçants et de patrouille à pied, avons une courte discussion politique et il finit par me confier qu'à la prochaine élection, il va voter pour qui? Hein? Québec solidaire. Dans le comté de qui? Dans le comté de Jean-François Lisée. Alors, voilà comment sont parfois mes journées. Je tente désespérément de trouver un titre pour consoler un amoureux éconduit, un amoureux d'origine libanaise vivant au Mexique. Et je recueille les aveux d'un policier qui s'apprête à voter pour Québec solidaire. Comme j'ai un métier intéressant. Mais comme disait l'autre, un honnête homme ne s'étonne de rien. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite? Oh, puis si vous ne la connaissez pas, tenez, je vous l'offre. Ma page Facebook, Hyperactif. Ma librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur, dans le quartier de plus en plus bourgeois de Côte-des-Neiges. Même la caisse populaire, qui était un petit peu en bas, déménage sur Queen Mary, la Régie des alcools, la SAQ, si vous préférez, a également déménagé il y a quelques années. Ils ont même ouvert un McDo style parisien avec de grandes vitrines. Il y a un centre d'achat qui va s'ouvrir dans un ou l'autre des blocs des Rock Hill. Alors oui, ce quartier-là est en train de se gentrifier. Cette portion-là de quartier dans lequel je suis est en train de s'embourgeoiser à une grande vitesse. Serai-je là dans quelques années? Je ne sais trop. Donc, pendant que j'y suis, vous pouvez venir me voir. Mon numéro de téléphone, 514-736-0999, ainsi que ma chaîne YouTube. Bonne journée à tous.